Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir voyagé à Québec pour être avec Monsieur Simon Anto pour vous parler d'un sujet vraiment important en CrossFit, vraiment mis de l'avant. Plein de petits trucs pour mieux réussir ton muscle-up. Comment passer ton premier muscle-up. Simon va nous parler de tout de ça en détail. Fait que Simon, bienvenue sur Momentum Show. Merci beaucoup. Fait que Simon... Je suis content d'être là encore. Ouais, encore. Fait que Simon, t'es un élève de calisthénie depuis une couple d'années. Ouais. Les gens peuvent te suivre sur ta page de Simon Anto Calisthénie si Ouais. ça t'intéresse. Simon, qu'est-ce qu'un muscle-up? Pour Donc, ceux qui n'écoutent pas et qui savent pas c'est quoi. Là, on va décortiquer le muscle-up aux anneaux. Donc, c'est sûr que ça va être la forme stricte, mais c'est vraiment important, même si vous voulez, comme... Je trouve que je m'embarque tout de suite là-dessus, mais comprendre et maîtriser la forme stricte va vous aider beaucoup pour le keeping. Donc, aussi, surtout que c'est sur des anneaux, là, on va embarquer là-dessus que des anneaux, c'est quelque chose qui est instable. Donc, le fait de d'abord maîtriser aussi, moi j'appelle ça d'apprivoiser l'instabilité des anneaux, c'est vraiment important. Puis souvent, quand on embarque tout de suite dans le keeping, la plupart du temps, on ne maîtrise pas encore l'instabilité. Vu que c'est instable, on reçoit la réception en haut. Puis si on n'a pas maîtrisé l'instabilité que ça procure, ben, les épaules débarquent ou on tombe en bas, ou c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Puis c'est un mouvement dans ton sport, le muscle-up, qui est vraiment mis de l'avant. Fait que Simon a vraiment des connaissances pratiques pour vous parler de ça en ce moment aujourd'hui. Mais c'est comme tu as dit aussi, ce qui est important avec le strict muscle-up, c'est qu'un muscle-up va rester un muscle-up jusqu'à un certain point. Fait que tu vas parler des différentes phases du muscle-up. Fait que c'est pas juste d'essayer de passer ton muscle-up jusqu'à que tu passes en haut des anneaux parce qu'il y a un coup de vent magique dans la pièce, c'est pas juste ça. C'est juste, il y a plusieurs phases, plusieurs affaires que tu peux décortiquer et travailler. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, vraiment. Puis c'est souvent qu'on voit, il faut comprendre la mécanique du mouvement, les différentes phases. Puis l'erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on va voir le muscle-up comme une chose au lieu de voir ça en différentes parties. Fait qu'il y a une personne qui pourrait avoir une faiblesse juste dans une certaine partie, une certaine phase du mouvement. Puis s'il fait juste focusser là-dessus, ben, il va avoir son muscle-up. Fait que c'est de d'abord voir les parties, les décortiquer. Puis c'est souvent la transition. D'habitude, la transition, il faut le voir comme un mouvement en tant que tel. La partie ici, là, quand on arrive à passer là, moi je le vois en mouvement en tant que tel. Dans un entraînement, tu devrais avoir comme un entraînement spécifique à la transition. Ok, ça c'est malade parce qu'il y a beaucoup de monde qui font juste faire c'est la partie entre les deux. C'est pas comme ça, c'est vraiment tirage, transition, qui est un mouvement en tant que tel, dips. On pourrait le décortiquer encore en plus de parties, mais la transition, c'est un entraînement en tant que tel. Il faut avoir une partie dans son entraînement qu'on doit travailler la transition. Quelles sont ces phases? Fait que là, c'est de voir au début, la partie quand tu es en dessous. Fait qu'il y a la partie en dessous, transition au-dessus. Fait que quand tu es en dessous, il faut que tu comprennes aussi la position de la phase grip. Parce que c'est pas avec une grip régulière que tu vas pouvoir passer par-dessus. C'est avec une grip qui s'appelle la phase grip. C'est de quoi de vraiment inconfortable. Au début, nos poignets puis les avant-bras ne sont pas habitués. Imaginez, c'est avoir les poignets fléchis puis de mettre tout son poids là-dessus. Puis ça recrute beaucoup les muscles ici. Puis souvent, les personnes vont vraiment avoir des tensions puis vont se plaindre d'avoir des douleurs proches du coude. Puis c'est un bon moyen d'avoir des tendinites du coude, c'est de ne pas y aller progressivement, de sauter des étapes puis de justement... de s'habituer progressivement à la phase grip. Mais en premier, c'est de comprendre comment s'installer parce que souvent, les personnes s'installent mal pour la phase grip. Puis pour le faire, moi, ce que j'aime faire, c'est me placer en haut. Donc, je vais prendre les anneaux vers le haut, de les descendre vers le bas, puis d'amener mes coudes vers l'intérieur. Donc là, les coudes sont vers l'intérieur, puis là, vraiment, l'anneau vient s'installer ici, là, à la jonction. Il faut vraiment que ça soit à la jonction entre quand on casse quand c'est fléchi ici. Oui, c'est intéressant ton truc de partir en haut. Donc, je pars en haut, je les descends en même temps, je garde les coudes vers l'intérieur, puis je mets du poids vers le bas. Là. Vraiment, là, je m'assure que c'est à la bonne place. Puis un bon truc que j'aime dire, c'est est-ce que c'est inconfortable? Si la réponse est oui, tu es à la bonne place. Ça devrait pas être confortable. C'est vraiment une place là qu'il faut vraiment. Donc, si tu veux, je reprenne la place, puis tu vas juste me corriger, voir si c'est correct. Partir comme ça. Puis là, tu pars d'en haut. D'amener les coudes, puis là, d'amener les coudes vers le bas. Comme ça, puis de vraiment sentir là, que c'est le plus collé que tu peux. Là. Ouais, c'est vrai, ça te place direct à la bonne place. Fait que ça, c'est la force grip. C'est vraiment ce qui te permet de passer de en dessous à au-dessus des anneaux. Parfait, ça. Fait que ça, c'est vraiment la première étape. Je fais juste filer c'est où que les anneaux doivent être. Puis après ça, là, c'est vraiment l'autre étape que je fais faire aussi, c'est d'abord vérifier si la personne est capable d'être stable sur les anneaux. Ça, c'est la position support. Fait que ça, souvent, les personnes vont souvent faire la transition. Ils vont être à l'aise avec les dips réguliers.
Puis ils vont tout de suite se lancer dans les dips aux anneaux. Les dips sur des barres, tu parles? Ouais, les dips sur des barres parallèles. Puis après, ils vont tout de suite se lancer sur les anneaux. Mais ils vont pas maîtriser d'abord l'instabilité. Ça prend quand même du temps. Puis une position qui est vraiment basique, mais qui permet justement de maîtriser l'instabilité, justement de gagner de la stabilité dans les mouvements, c'est de maîtriser juste la position du support, juste d'être capable de tenir. On trouve que c'est ridicule, mais justement, si on ne maîtrise pas ça, si on commence à faire des dips sur de quoi qui est déjà instable, ben, les dips vont être shaky. Puis souvent aussi, quand on pense à la réception d'un muscle-up keeping, tu arrives en haut d'une position de support. Ouais. Fait que si tu n'es pas capable de tolérer cette position-là puis d'être stable là-dessus, c'est souvent là qu'on voit un bras qui part d'un côté. Ça, c'est primordial. Avant même de commencer à faire des dips sur des anneaux, il faut d'abord maîtriser cette position-là. Puis ça arrive, ça se fait rapidement. Ça se fait quasiment jamais, ouais. Il faut la mettre dans un entraînement, puis ça peut prendre 2 semaines, puis ton corps va s'habituer. Mais en premier, d'abord, je mets les anneaux à peu près à une hauteur que sur la pointe des pieds, tu es capable d'avoir les bras le long du corps, les poignets bien alignés avec les avant-bras, de baisser vers le bas, de pousser les épaules vers le bas et de juste tenir ça. Ça, c'est la position première. Puis combien de temps tu suggères au monde est capable de tenir ça avant de commencer? D'environ 20 secondes. Des séries que tu es capable de garder tes épaules loin des oreilles, toujours d'abaisser. Garder les bras longs du corps, puis tu es capable de tenir entre 20 et 30 secondes la position. Okay. Quand tu es rendu après ça... Fait que 20 et 30 secondes, pas juste de voler de... Ouais. Parce qu'on voit ça quand même souvent aussi, les gens se plastiquent, la première chose qu'ils font, c'est genre ça, là, puis des affaires de même, puis ils se stabilisent avec les épaules. Toi, tu parles vraiment comme ça. Ouais, l'erreur qu'on voit souvent, c'est se mettre souvent plié en deux. Faire un demi-LC. De même, genre. Ouais. Puis là, c'est d'avoir les bras tendus, parce que si tu veux finir un dip en amplitude complète aussi, tu veux avoir le coude complètement en extension. Fait que tu veux aller jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est vraiment une position qui est importante. Puis je vais montrer la version un peu plus avancée après. Fait que je place les anneaux. Je mets le long du corps, puis je monte sur la pointe des pieds. Fait que d'habitude, comme ça. Fait que je tombe pas mal à la bonne place, ouais. Ouais, les épaules vraiment vers le bas au maximum. Les bras le plus droit que tu peux avoir. Ouais. Puis garde les anneaux parallèles. Toujours comme si tu voulais les garder au niveau de tes poches. Ouais. C'est plus difficile que ça a l'air. C'est une position, tu sais. Ouais, c'est clair. Au début, on se met à shaker, il faut respirer, il faut vraiment comme juste... Ouais, mais c'est important, c'est comme tu dis, le monde font juste passer un muscle-up en imaginant que lorsqu'ils vont en haut, ça va être magique, puis ils vont tenir. Mais ça prend cette force-là, ça prend cette base-là. Surtout quand tu fais la transition de quelque chose qui est stable, des barres parallèles, tu sais, des barres à dips, à de quoi qui est instable. Ouais, d'abord, tu l'apprivoises. Moi, j'appelle ça vraiment apprivoiser, parce que c'est ça. Tu sais, un coup qu'on est rendu à l'aise avec cette position-là, une position plus avancée, c'est de tourner les anneaux vers l'extérieur. Et encore pire, en CrossFit, souvent, il n'y a pas de progression vers les barres parallèles. Le monde passe direct à des ring dips. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est le truc, là. Tu as bien raison. Ouais. Good, parfait ça. Ouais. Puis c'est ça, donc ça c'est de d'abord apprivoiser l'instabilité pour au moins t'assurer que tu as la fin du mouvement, que tu es déjà stable pour aussi travailler les dips. Ouais. Donc ça c'est avant même de penser aux dips, position de support. Prochaine phase? Et comprendre la phase grip. Ouais. Good, super. Prochaine phase. Pull-up. Fait qu'on a parlé de la phase de sport, on a parlé de l'importance d'apprivoiser vraiment la position en haut. L'instabilité, ouais. Puis de la phase grip pour être confortable aussi dans ton tirage. La deuxième phase, Simon, c'est? Ben, c'est sûr, là, tantôt, je vais vous montrer vraiment les pull-ups spécifiques au muscle-up, mais là, je vais vous montrer la partie qui est souvent la moins comprise, puis souvent la plus importante, ce qui fait en sorte de passer le muscle-up, puis c'est la transition. Puis c'est ça que je dis que c'est une partie en tant que telle, que j'ai passé beaucoup de temps, puis c'est grâce à cet exercice que j'ai compris, puis que j'ai eu mon muscle-up. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipements, il y en a beaucoup qui vont utiliser des élastiques, tout ça, mais cet exercice-là va vraiment, vraiment vous aider à comprendre. Puis faites-le, je répète encore, je mets l'emphase là-dessus, faites-le lentement, puis focussez sur la qualité et non la quantité. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais vous montrer le mouvement en premier. Donc là, de s'installer en phase grip. Puis la transition, moi je vois ça comme déchirer un chandail. Fait que si vous voyez, là, vous amenez les anneaux à vous, quand ils sont rendus en contact, c'est comme si vous vouliez prendre votre gilet, le déchirer, puis dessiner le dessous des pectoraux. Fait que c'est vraiment le dessous de la poitrine, ouvrir sur les côtés et non loin. Fait que toujours garder les mains proches. Okay. Fait que toujours proche quand tu tournes. Ouais. Fait que si on regarde, je vais vous montrer le mouvement. Donc là, j'ai les pieds à la verticale au niveau des anneaux. Je recule vers l'arrière. J'ai mes force grip. Là, vraiment, là, je suis descendu. Force grip tout de suite. Déplié au complet. Je tire vers moi. Je tire ma poitrine vers les anneaux. Je passe. Et là, je suis dans la position que je serais après une réception, vraiment après mon tirage. Et là, le point important, c'est cette partie-là. C'est de retenir la descente. Là, je viens dessiner le dessous, garder la force grip,
déplier. Et c'est cette partie-là qu'il faut prioriser. Elle, de passer de là lentement, puis là on s'habitue tranquillement à la forge juive, on met du poids vers l'arrière, on déplie au complet, on tire vers soi, on passe vers l'avant et on fait juste cette partie-là. Pourquoi il faut que je maîtrise cette partie-là avant de maîtriser la partie concentrique? Pourquoi il faut que je maîtrise la descente avant de maîtriser la partie remontée? Parce que le faire lentement vers le bas, juste faire l'excentrique lent ici, va faire en sorte que tu vas maîtriser cette partie-là. Puis j'ai le goût de passer tout de suite pour vous le montrer. Vas-y. Mais le fait de... Tu vas-tu faire un muscle-up excentrique devant moi juste pour tout nous rendre jaloux? Mais juste pour vous montrer l'importance de ça, puis c'est souvent ce que je vois pas, justement, en CrossFit, c'est une maîtrise de cette partie-là. Fait que si je vous regardez, je passe, mais rendu ici, les personnes ne sont pas capables de maîtriser cette partie-là. Parce qu'ils ne passent pas assez de temps ici. Je suis capable de rester là et de passer, parce que j'ai passé du temps. C'est pas de te forcer dans cette position-là. Lorsque tu arrives magiquement en haut, ça ira pas bien. Il y a quelque chose quelque part qui va lâcher. C'est ça, de le faire avec l'assistance des pieds, Ouais. de juste passer du temps. Je compte pas le nombre de répétitions, Ouais. je mets un chrono, je passe 2 minutes à faire ça. Ça, c'est un truc que je faisais. Je fermais les yeux, je faisais juste comprendre vraiment la mécanique, la technique, juste pour l'imprégner avec la force que tu bâtis par la suite. Ça va rentrer après. Tu ajoutes ton pull-up, tu vas passer en rajoutant ça. Fait que ça, vraiment. Fait que ça, c'est important de travailler ça. Ouais. Puis aussi l'idée, comme tu dis, que ça pratique la technique, aussi, ça va renforcer la musculature. Si t'as pas la musculature pour le faire, on est en excentrique, ça va ajouter une composante un peu plus. Mais c'est pas tant un exercice de force, c'est plus un exercice technique. Ok. Fait que c'est à toi de choisir le poids que tu mets dessus. Tu vas voir en l'essayant, tu vas avoir beaucoup d'inconfort. Ok. Là, Là, on les tient à bonne hauteur. tu descends. Fait que mettre les anneaux environ à une hauteur qui vous permettent de réceptionner le bas d'un dips. Si vous regardez, je vais monter encore. Fait que de voir que tu es capable d'être assez bas. Ça, c'est important. Parce que si tu n'es pas capable de recevoir un dips assez bas, tu vas avoir de la difficulté dans la transition, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Parfait, ça. Fait que tu pars de là, tes pieds sont entre les anneaux, tu recules vers l'arrière, mais regarde, je fais juste plier mes jambes ici. C'est là que le divertissement commence pour ceux qui écoutent. Ça va être intéressant. Fait que tu vas voir que c'est rough pour la force juive. Ok. Fait que ça habitue la force juive, puis ça te fait travailler la transition. Fait que là, tu pars de haut, tourne, garde tout proche. Garde tes fesses, ouais, faire de l'eau. Puis là, tire, amène tes bottines, puis là, ouais. Puis là, c'est là, fais-le lentement. Mets du poids vers l'arrière, redessine sous ta poitrine, transitionne vers la force juive. Ouais. C'est vrai que c'est dur. Puis, Vous voyez, JP m'appuie beaucoup dans tout ce que je fais. Merci d'être là, JP. fait que lentement, revenir, garder la force juive. C'est souvent ça qui on la perd. Ouais, elle commence avec ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça vient difficile, là. C'est bon, ça. Ouais. C'est bon, Ça, c'est toi, tu peux choisir de mettre moins d'assistance aussi, tu peux le faire sur un pied. Tu peux choisir de mettre l'assistance que tu veux. Là. Tu peux mettre beaucoup de poids, mais tu peux le faire aussi avec moins d'assistance, un pied, puis ça va répliquer encore plus. Fait que tu avancerais ton pied en avant. Je mets un pied juste dans les airs, ou tu peux le mettre sur la pointe des gros orteils, vraiment sur les gros orteils. Ça, tu vas avoir vraiment moins de poids. Ouais, franchement, non. Ouais. Donc là, je suis comme ça. Ouais, le bas Ouais. d'un dips. Ouais. C'est bon, ça. Fait que si jamais je veux acheter plus de difficulté là-dedans, Sur une jambe. j'embarque sur une jambe, Ouais. les orteils, au lieu d'avoir le pied complet au sol. Ouais, avoir les deux pieds complets, tu peux vraiment progresser comme ça, rajouter l'intensité. C'est bon, ça. Ouais, ça c'est vraiment là. C'est le seul exercice que j'ai utilisé pour la transition. Il y en a d'autres qui utilisent un élastique assistance au sol, mais c'est une autre bonne technique, mais celle-là peut faire l'affaire. Parfait, ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur le. Sur la transition? Sur la transition. La transition, je veux vous montrer à quel point là on embarque tranquillement vers le dips. Ok. Puis je veux vous montrer à quel point quand on attrape la transition. Après la transition, je veux vous montrer à quel point qu'on arrive bas. Puis ça, c'est important. À quel point que quand on tire, je suis bas. Si les dips, vous les arrêtez tout le temps là, et que vous n'avez jamais été jusqu'ici, ça va être dur de faire la transition. C'est vrai, ouais. Fait que ça, c'est vraiment, au plus qu'on a une bonne extension au niveau des épaules,
au plus que ça va être facile de réceptionner. Fait que même t'assurer, avant de faire un muscle-up, pour moi, être assuré qu'il est capable de réceptionner un dips assez bas, je pense. De voir si tu as l'extension qui est assez. L'extension requise au niveau des épaules. Ça sera peut-être le sujet d'une autre, capsule. On peut pas parler de mais tout. Hein. l'extension est vraiment importante au niveau des épaules. Si, à partir d'un certain niveau, dans vos dips, quand vous descendez, les épaules vont vers l'avant, puis vous voyez que c'est inconfortable. Ce qui arrive à plus d'entre vous, je suis plus dans le cadre, ce qui arrive à plus d'entre vous, vous pensez? Ouais, ça c'est vraiment important. Fait avant d'aller dans les dips vraiment profonds, vraiment bas, travaillez vraiment votre mobilité et votre flexibilité vraiment en extension pour les épaules parce que c'est un prérequis pour le dips. Parfait, ça. Ouais. Est-ce qu'on passe à l'autre étape? Oui. On passe à l'autre étape? Dips, troisième phase. Après avoir tiré, on va voir le pull-up après, mais après avoir passé de en dessous à au-dessus, c'est sûr qu'on est rendu à la dernière partie, le dips. C'est sûr qu'il faut avoir la force, il faut prioriser les dips stricts, donc d'être capable de au moins avoir la force pour qu'on arrive après avoir fait la réception de la transition, vraiment. Parce que là, vous êtes dans une position vraiment basse. Donc c'est ça que je disais tantôt, d'abord s'assurer qu'on est capable de descendre assez bas dans nos dips, parce que justement, si vous regardez les dips, vous êtes capable de descendre assez bas pour, justement, la transition. Regardez à quel point, après la transition, je suis vraiment bas dans la position. Donc les dips, une bonne manière d'y aller graduellement, c'est de faire des excentriques, de descendre lentement, donc partir du haut. Donc un coup qu'on a maîtrisé la position du support, faire les dips graduellement, aller dans une position qu'on est capable d'aller de plus en plus bas, jamais dans la douleur, jusqu'à temps qu'on est capable d'aller dans une position vraiment basse. Donc, parce que c'est à partir d'ici, c'est là que je vais réceptionner mon muscle-up très bas. Donc, de justement aller augmenter son amplitude. Quand on est là, on ne veut pas que les épaules lèvent, on veut ça. rester bas. Toujours focuser sur l'abaissement. Toujours avoir les épaules loin des oreilles. Aussitôt qu'on sent que les épaules se rapprochent des oreilles, c'est activement poussé vers le bas. De là, travailler, l'importance de travailler la position de support. On travaille l'abaissement. C'est ce qu'on disait tantôt, ouais. Là, le fait de faire ça, on renforce les muscles qui font l'abaissement scapulaire. Ça, c'est important. C'est d'abord travailler ça, puis après l'embarquer avec les dips. Même dans les dips des bords parallèles, travailler aussi l'abaissement. Donc, c'est souvent la partie la plus facile, c'est le dips. Parfait, ça. Je pense pas que j'ai besoin de faire une démo, je pense que tu l'as assez bien fait pour ça. Ben, à moins que tu veux faire un dip, si je me corrige pendant que je le fais. C'est comme tu veux. On peut essayer, ouais, il va peut-être avoir des erreurs que tu vas voir pour Clément. Tu pars d'en haut ou tu pars d'en bas? Pas d'en haut. Fait que là, je descends, je m'assure que les épaules sont droites. Coude le long du corps. Ouais. À la fin, on peut venir faire une petite rétraction, on peut venir coller un peu les omoplates ensemble en bas. Puis toujours focusser. Le point important, là, c'est épaules loin des oreilles. Petite rétraction. Super. Ça te pointe vraiment plus d'impact juste à rétracter, c'est intéressant ça. Merci. Ça positionne les épaules dans une meilleure position. Ouais, non, j'ai juste rétracté puis j'ai senti mon pec embarquer dessus. C'est bon ça, merci Simon. Good. C'est ça pour les dips. Dernière partie. Ouais, c'est ça. Alors, on a comme commencé un petit peu à l'envers. C'est la partie que je voulais finir de montrer. Donc, c'est un coup qu'on a maîtrisé, qu'on comprend la force du whip. Une bonne manière aussi, je voulais parler de tolérer la force du whip aussi. Ok, Parce que avant de se lancer dans le pull-up, il faut d'abord avoir une bonne tolérance à garder la force du whip puis à mettre beaucoup de poids dessus. Ça, c'est vraiment, comme la position de sport, ça a l'air simple, mais c'est vraiment demandant. Donc, c'est d'avoir la force du whip, donc il faut partir du haut, garder les coudes, et c'est de voir si on est capable de tenir son poids juste en suspension complète, avec la force du whip. On peut même déposer les orteils au début au sol, m'assister des pieds, au plus que je progresse, au plus que je suis capable de tenir, puis de me mettre complètement en suspension. Donc ça, ce serait la première étape. D'être capable de, comme la position de support, se rendre à des 20 secondes, juste bâtir tranquillement sa tolérance. Puis un coup qu'on est rendu à l'aise... Pourquoi je veux bâtir ma tolérance de force grip sur un muscle-up? C'est fucking inconfortable. Ouais, pourquoi je veux avoir une force grip sur un muscle-up? Parce que c'est ça, c'est de passer de... C'est la force grip qui permet de faire ça à ça. Parce que si j'avais une grippe régulière, rendu ici en strict, je pourrais pas passer. Okay. Fait que c'est ça, on passe de poignet fléchi, transition, poignet aligné. Fait que là, c'est vraiment ça, c'est le secret pour le muscle-up strict. Sauf en keeping. Ouais, sauf le kicking où on peut rester en la poigne régulière. Mais vraiment, pour le strict, c'est vraiment important. Parfait. Donc ça serait la première étape. Les bras fléchis, tenir comme ça. Mais celle d'après, c'est de graduellement y aller, mais avec les bras tendus et d'y aller en suspension complète avec les bras tendus. Vous remarquez qu'à la fin, je fais une petite
rotation externe. Pourquoi tu fais ça? Ça vient prouver que tu es dans une amplitude complète. Fait que, Ok. souvent, ça vient de la gymnastique. En gymnastique, on part de complètement relâché pour prouver que le mouvement est esthétiquement correct aussi. Puis ils sont vraiment dans l'amplitude complète du mouvement. Parce que si tu es comme ça, tu n'es pas en amplitude complète, contrairement à complètement relâché. C'est comme un full line dans le fond. Ouais, D'être complètement relâché comme ça. Mais là, hop, faut partir de là à après le tirage. Fait que, force G. Good. Fait que ça, c'était les deux exercices. Après qu'on est capable de tolérer ça, c'est de commencer à faire ses pull-ups avec la force G. Puis là encore, l'amplitude va être vraiment importante. L'objectif, c'est d'exploser et de monter le plus haut possible. Parce qu'au plus que tu es capable de monter haut, au moins tu auras de chemin à faire. Okay. Fait que là, l'objectif, c'est toucher poitrine avec les anneaux. Donc, Ah, c'est bon ça. parce qu'au plus que tu es capable de tirer haut, Ouais. au plus que tu rajoutes le travail qu'on a fait tantôt de la transition, Ouais, c'est un strict chest to bar avec tes rings. ouais, avec l'anneau. Ouais. Focuser sur l'explosion puis l'amplitude. Ça, c'est vraiment là, les deux. C'est cette dernière partie. Ouais, puis après, je vais montrer quelques points importants, puis c'est tout. Ok. Fait que là, je me place. Je pars en déning. Ouais, Quelque chose comme ça. génial. Good. Puis une C'est autre vrai, affaire, tu me dis ce que je faisais pas de correct pour la semaine. C'est bon, c'est correct. une autre affaire, assurez-vous d'avoir de la craie ou un autre, parce que aussitôt que vous avez les mains qui sont un peu, vous suivez des mains, vous allez perdre la force G, puis c'est vraiment important. Ça, si vous n'avez pas de craie, des élastiques comme ça, c'est une bonne technique. Il faut vraiment juste rajouter un petit peu de facilité pour juste garder la prise. Donc des élastiques, juste des mini-bands pour pouvoir faire en sorte que la force G soit plus facile à tenir. Ça, c'est vraiment des techniques si vous n'avez pas à portée de la main de la craie. Des petits élastiques comme ça, puis allez-y progressivement, décortiquez. Quand vous voyez votre entraînement, essayez de voir votre faiblesse. Ok, je ne comprends pas la transition. Travaillez plus sur la transition avec l'exercice. Comme ça, développez votre force pour les autres. Puis, j'allais faire un résumé de tout ce que tu as fait aujourd'hui, man. Tu as vraiment donné ton résumé. Sérieux, je pense que c'est important de voir le mouvement, comme tu as dit, en plusieurs parties, puis travailler la partie de plus de misère. Puis merci beaucoup, Simon, c'était vraiment cool. ça fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent plus d'infos sur le muscle up ou sur la calisthénie en général? Sur Instagram avec mon nom, sur Facebook aussi. Donc je fais des vidéos à chaque semaine, des tutoriels, des trucs sur la calisthénie. Sur YouTube, donc à chaque semaine j'essaie d'être vraiment fréquent. Puis ceux qui veulent poursuivre, qui veulent vraiment progresser en calisthénie aussi, on a développé une plateforme qui s'appelle l'Arène pour vraiment progresser en calisthénie, apprendre les mouvements. Donc c'est une plateforme pour justement découvrir la calisthénie. Merci Simon. Sinon aussi, faites 2 podcasts avec nous. Le premier qui est uniquement sur la calisthénie. Ouais. On a fait un podcast calisthénie, puis on a fait aussi un podcast sur l'entraînement minimaliste. Si ça vous intéresse, allez voir ça dans les autres épisodes du Momentum Show. Notre première rencontre. Notre première fois qu'on s'est rencontrés. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, le nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous pensez qu'on mérite, vous savez qu'on mérite, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez, ça fait une grosse différence. Puis on se revoit la semaine prochaine, gang.